Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief par rapport au Classico donc, qui a été perdu par le Barça de score de 3-2. C'était la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Et vraiment, les gars, je suis choqué. Ça a été un match exceptionnel. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus vu un match du Barça avec autant d'intensité. Et un match, surtout un Classico aussi, parce que ça fait des années que les Classicos sont plus terribles que ça. Là, ça a été vraiment un très très grand match que j'ai beaucoup apprécié. Après, bien évidemment, le score, ben, je suis dégoûté, hein, parce qu'on aurait clairement pu gagner. Et pour moi, on a plus mérité, on a plus montré de belles choses que le Real Madrid. Après, c'est pas du tout une victoire volée non plus, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, pour moi, les temps forts du Barça ont été quand même beaucoup plus présents que ceux du Real Madrid. On va commencer par les compos. Et côté Barça, ce qui a été surprenant, c'est que Ferran Torres était titulaire. Je l'avais dit, je le sentais vraiment. Et Frenkie de Jong aussi au milieu de terrain. Après, Luc de Jong en pointe, c'est un 4-3 assez classique. Côté Real Madrid, eux, ils ont leur équipe type. Et c'est là où il faut quand même en parler, parce que c'est pas une question de chercher une excuse ou pas. C'est une question de logique pure et dure. Côté Real Madrid, ils ont leur équipe type, avec des joueurs qui sont dans leur meilleure forme de leur carrière, Benzema et Vinicius notamment. Et côté Barça, on a des joueurs qui reviennent de blessures, des joueurs qui reviennent de Covid, des joueurs qui sont très importants mais qui ont commencé le match sur le banc. Donc du coup, quand même, c'est pas trop comparable. Surtout que, bien évidemment, l'état de forme du Real Madrid est excellent en ce moment, alors que le Barça est dans une crise quand même très sérieuse. Mais voilà, malgré ça, ils ont clairement répondu présent le Barça. Et dès les 10 premières minutes de jeu, ce que j'ai aimé, et c'est ce que j'avais demandé dans ma vidéo avant match, c'est que le Barça ose jouer très haut sur le terrain, mettre une grosse pression et n'ait pas peur. Parce que si jamais on essaye de reculer un peu sur le terrain ou pas trop jouer notre jeu, bah, au final, on va se faire démonter, quoi, clairement. Alors que là, maintenant, on a montré un vrai visage. Alors c'est vrai que sur les 10 premières minutes, on a concédé quand même deux frappes du Real Madrid. Je sais que c'est Benzema et puis le deuxième, je ne sais plus trop. Mais on a considéré quand même deux frappes. Mais après, c'était des frappes en dehors du rectangle. Et c'est vrai qu'en fait, on se faisait prendre en contre-attaque. Mais sinon, le Barça montrait vraiment un très bon visage en jouant très haut sur le terrain. Beaucoup de pressing, beaucoup d'agressivité et beaucoup de risques pris. Mais ça a été pleinement assumé. Et ça qui a été intéressant. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un vrai duel entre Dani Alves et Vinicius. Et Dani Alves a clairement répondu plus que présent. Et je l'avais dit, hein, et même sur Twitter, j'en avais parlé, les gens vont tous venir en mode oh, mais finalement, Daniel Alves, il est là, il a son niveau, tout ça, et ils vont commencer à être surpris. Mais les gars, Daniel Alves n'est pas comparable avec un joueur comme Busquets, Jordi Alba, tout ce que vous voulez. Busquets, tout ça, c'est des joueurs qui, on va dire, qui c'est pas vraiment des professionnels autant que Daniel Alves. Daniel Alves, c'est quand même quelqu'un de très sérieux. Et là, on l'a vu aujourd'hui face à Vinicius. Il a fait, ok, deux fois, il a fait des fautes, il s'était fait éliminer. Mais en fait, il a ce bon vice, cette bonne intelligence aussi par rapport à son placement. À chaque fois, il défendait en restant debout. Et Vinicius a très peu tenté de dribble face à Daniel Alves. Je crois qu'il y a une ou deux fois où il a réussi à le dribbler. Mais c'était très peu. Daniel Alves, la plupart du temps, il a largement gagné ses duels face à Vinicius. Et il a été excellent. Franchement, il a fait beaucoup de bien. Il a beaucoup rassuré la défense. Et puis, même dans les sorties de balles, très important ce gars-là. Bah, après, ce qu'il va dire, c'est qu'à la 25e minute de jeu, Vinicius a quand même réussi à marquer sur une contre-attaque. En fait, c'est Busquets hein, qui perd la balle. Alors, on aurait pu croire qu'il y a faute, mais en regardant les ralentis, je me suis rendu compte que voilà, c'était assez léger. Et c'est en fait Busquets qui a joué un peu trop lentement. Benzema qui met dans son dos, qui récupère la balle. Et après, donc, il envoie Vinicius en profondeur. Vinicius qui marque pied gauche. Il a été plus rapide que l'Euro sur ce coup-là. Alors, franchement, sur l'action, il n'y a rien à dire. C'est un très beau but du Real Madrid. Après, moi, ce qui me dérange, c'est que Busquets perd la balle à ce moment-là. Et j'aime pas quand il est comme ça, un petit peu nonchalant, où il la joue un petit peu trop lentement, tout ça. Il fait pas trop attention à ce qui se passe autour de lui. Ça m'a un petit peu énervé, mais après, ce qu'il faut dire, c'est que là, le Real Madrid était vraiment dangereux dans les 25 premières minutes de jeu. Mais après ça, le Barça est vraiment revenu dans le match avec pas mal d'occasions, notamment beaucoup de centres sur Luc de Jong à chaque fois. On arrivait à le trouver, ça faisait beaucoup de bien. Dembélé, vraiment, il a fait un très grand match, on reviendra plus tard par rapport à lui, mais il a créé énormément de brèches. Vraiment, il a enfin créé des différences. En premier temps, c'était surtout par rapport au centre, mais après, on a vu qu'il a évolué son jeu. Et donc, du coup, Luc de Jong qui marque à la 41e minute de jeu, c'est encore une fois Dembélé qui crée la différence sur son côté, qui fait un centre. En fait, Militao, il gère un petit peu mal le ballon, ça revient sur Luc de Jong et il la pousse au fond. En fait, il était très bien placé. C'est un but un petit peu chanceux, on va pas se le cacher. Maintenant, le truc, c'est que c'est vraiment le but d'un pur renard de surface, un pur numéro 9 qui est bien placé au bon moment et qui surgit quand il voit que la défense fait un petit cafouillage. Donc voilà, c'est un but assez logique. Luc de Jong, il le met. Là-dessus, ça nous fait quand même beaucoup de bien. Juste avant la fin de la première mi-temps, on marque ce but-là. Et la fin du match, fin de la première mi-temps en tout cas, le Barça était clairement au-dessus et le Real Madrid avait beaucoup plus de balles à enchaîner les passes, tout ça. Donc ça a été très intéressant. En seconde mi-temps, il y a eu des changements qui ont été faits. Pedri Gonzalez qui est rentré à la place de Frenkie, donc ça fait très plaisir de le revoir jouer au foot. Alors c'est vrai que son match, pour moi c'est la première fois que je vois Pedri rater autant de passes, perdre autant de ballons. Mais après,
Il a beaucoup tenté aussi, il a beaucoup voulu casser des lignes, tout ça, et ça, il faut quand même le dire. Mais ouais, c'est vrai qu'il a raté quand même pas mal de passes. Mais après, je ne l'en veux pas du tout, parce qu'en soi, il n'a pas du tout fait un mauvais match. C'est juste que c'est pas encore le Pedri qu'on a l'habitude de voir après. Bien évidemment, ça fait des mois qu'il est blessé, il a rechuté, il a eu le Covid il y a très peu de temps, il revient à peine, il n'a pas du tout de rythme dans les jambes. C'est un classico avec une très haute intensité. C'est logique qu'il ne fasse pas un grand match. En plus, ça, il n'a pas du tout été mauvais, hein, mais il aurait pu mieux faire quand même. Mais voilà. Après, donc, du coup, Pedri qui rentre à la place de Frenkie de Jong. Abdé qui rentre à la place de Ferran Torres. Ferran Torres, on a senti clairement qu'il n'était pas prêt, hein. C'est assez dommage, hein, par rapport à lui parce qu'on sait très bien qu'il peut beaucoup apporter, mais on l'a senti qu'il n'était pas encore à 100% physiquement. Et du coup, c'est assez logique. Mais j'ai beaucoup aimé Xavi. Franchement, dans ce match-là, je suis d'accord, je crois, avec toutes ses décisions, hein. C'est vraiment monstrueux. Là, en la mi-temps, il fait ce double changement-là. En fait, moi, ce que j'aurais préféré, c'est que De Jong reste, mais en position numéro 6 et qu'on mette Pedri au milieu de terrain. C'est vrai. Maintenant, il réagit directement. Il voit que le Barça a bien fini la première mi-temps. Il veut reprendre cette même dynamique-là. Et on a senti que les joueurs étaient boostés, mais à 2000%. J'avais plus vu ça depuis des années au Barça. Ça prouve que Xavi a vraiment réussi à le motiver. Et ça me plaît énormément. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le Barça a bien repris la seconde mi-temps. Ils étaient encore une fois bien. Ils jouaient haut sur le terrain. Ils arrivaient à enchaîner beaucoup de passes, tout ça. Le Real Madrid, eux, au contraire, c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Le pressing était efficace. On arrivait à bien contrer les contre-attaques justement du Real Madrid avec Araujo très solide, Daniel Alves aussi très bien, très présent. Et à la 65e minute de jeu, il y a le changement que je voulais voir. Ansu Fati qui entre à la place de Luc de Jong parce que De Jong il apportait beaucoup dans cette déviation. Et il apportait dans son rôle, on va dire, de pivot. En poids d'appui, il était quand même très bien. Point d'appui, pardon. Et voilà, mais Ansu Fati qui rentre. Mais quel joueur, quel joueur. On reviendra sur lui plus tard, mais Ansu Fati. Tout ce que j'ai à dire. Après, ce qui s'est passé, c'est que 3 minutes plus tard, ben, Benzema, il a eu une grosse occasion à un moment donné, il frappe le poteau. Là, ça a été un petit peu chaud pour le Barça. Et il y a eu un petit temps fort à ce moment-là côté Real Madrid. Ils ont enchaîné un petit peu. Et à chaque fois, ils partaient en contre, mais ça allait très vite. Et à la 72e minute de jeu, il marque un Benzema. Mais franchement, pour moi, là, on a eu le but de Luc de Jong assez chanceux. Là, pour moi, c'est un peu plus chanceux encore côté Benzema. Ou en tout cas, ça s'équivaut. Mais en fait, le truc, c'est que Ter Stegen, il fait un premier arrêt monstrueux. Après, il y a un deuxième centre qui arrive, mais là, il arrive à repousser la balle et franchement, c'est très bon ce qu'il fait. Mais ça revient sur Benzema et il arrive à la mettre. Il y a eu un peu de réussite sur le fait que la balle revienne sur lui. Mais donc, du coup, il est bien placé encore une fois, un peu comme Luc de Jong, et il marque son petit but. Et là, on se dit que voilà, quoi, c'est fini. On a espéré tout ça, mais c'est fini, hein. Là, encore une fois, le Real Madrid qui arrive à gagner un Classico, on était vraiment dégoûté, mais Xavi a vite réagi avec Nico et Memphis Depay qui rentrent à la place de Dani Alves et Gavi. Et là, j'ai pas trop compris, parce que tu fais entrer un attaquant à un milieu à la place d'un défenseur et d'un milieu. Donc du coup, tu vas jouer beaucoup plus offensif. Et c'est ce qui a été fait tout simplement. On a vu que Memphis avait un petit peu un rôle assez hybride. Des fois, il était un peu derrière Ansu Fati en position numéro 10. Des fois, il jouait à côté d'Ansu Fati en position numéro 9. Ça dépendait un petit peu des phases de jeu. Et ce que j'aime bien avec Xavi, c'est que c'est très flexible. Et après, Nico, lui, il est rentré au milieu de terrain. Et en gros, on a vu une défense à 3 avec Piqué, Jordi Alba et Araujo. Je sais pas si vous en rendez compte, hein. Ils ont joué comme ça, les défenses à 3 et avec des milieux, des attaquants, avec 4 attaquants quand même. Donc c'était quand même très impressionnant de voir ça. Et je vous avais dit que Xavi, dans sa compo, il aime bien prendre beaucoup de risques. Des gens me disaient, oui, mais non, c'est pas possible tout ça. Après, c'est vrai qu'il a pas fait des débuts de match, mais il n'y avait pas tous les joueurs disponibles. Et là, ça a été quand même très intéressant ce qu'il a fait. Je trouvais qu'il a bien réagi. En plus, à Nico, on sait très bien qu'il peut beaucoup apporter dans ce genre de match-là, avec une telle intensité. Et après, il y a 83e minute de jeu, Ansu Fati qui marque. Mais ce joueur est exceptionnel. Ce joueur est un crack générationnel. Et ce joueur-là, s'il ne subit pas de blessure, il arrive à enchaîner les matchs, ça va devenir une légende du foot. Il va s'inscrire dans l'histoire. Vous vous en rendez pas compte, ce type-là. À chaque fois, il revient de blessure, il rechute, tout ce que vous voulez. Il revient, il marque tout le temps. Il fait que de marquer. Il arrive toujours à être décisif dans les moments importants. Dans le jeu, il apporte beaucoup. Il est très intelligent. Il fait des appels contre appels. Il arrive à chaque fois à surprendre ses défenseurs. Il arrive à éliminer. Il arrive toujours à marquer, que ce soit de la tête, du pied, de tout. Il arrive à marquer de toutes les manières possibles. C'est un finisseur mais exceptionnel, Ansu Fati. Et franchement, il fait beaucoup de bien parce que là, ce but-là, il donne beaucoup d'espoir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Barça a très bien fini les 90 premières minutes, hein, parce qu'ils étaient largement au-dessus et ils auraient même pu marquer. Il y a eu des occasions avec Pedri notamment aussi, qui a eu une belle occasion. Dembélé, à un moment donné, qui est face à Thibaut Courtois et puis un beau retour défensif. Enfin, il y a eu beaucoup d'actions très chaudes et ils auraient pu marquer le but de la victoire à ce moment-là.
mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu vraiment la réussite et ils n'ont pas su concrétiser leur occasion. Mais ça a été très impressionnant de voir ça. Et puis, au niveau des prolongations, là, clairement, il y avait un gros avantage Barça, hein. Ils étaient largement pour moi favoris à ce moment-là. Ils montraient beaucoup plus de belles choses et ils m'ont beaucoup surpris. Franchement, le visage qu'ils ont montré, ça a été excellent. Après, on a vu que beaucoup de joueurs avec des crampes, beaucoup de joueurs très fatigués, tout ça, mais ils ont tout donné sur le terrain, les Catalans. Et par rapport à ça, je suis très content. Mais bon, ça se finit bien évidemment avec un but du Real Madrid à 87 minutes de jeu sur une contre-attaque. Ce qu'il faut dire, c'est que la contre-attaque, elle est très belle, elle est très bien agencée, tout ce que vous voulez. Maintenant, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Valverde, quand il tire, ça passe entre les jambes d'Alojo. Donc, ils ont encore une fois eu un peu de réussite. Ça fait deux buts où ils ont la réussite quand même. Les Madrilènes, ils s'en sortent quand même très bien. Après, ce que j'aimerais dire, c'est que dans la contre-attaque, quand même, ils ont fait beaucoup de mal. Défensivement, le Barça, c'était quand même léger. Ça allait beaucoup mieux que d'habitude, mais c'était quand même très léger. Et ils ont quand même bien joué leur coup. Moi, j'aime pas ce football-là où tu défends et tu contre-attaques, tout ça. Maintenant, ça a été efficace. Ils ont joué sur les faiblesses du Barça. Et ça savait très bien qu'on allait prendre beaucoup de risques, tout ça. Ils ont fait ça, ça a marché. Et il faut quand même le respecter. Maintenant, moi, ce que j'aimerais retenir de ce match-là, c'est vrai que je suis dégoûté. Pour moi, le Barça aurait dû gagner, ils ont mérité. Mais je vais même pas rester sur mon dégoût ou quoi. Là, je vais me dire qu'il y a des joueurs comme Ansu Fati, comme Pedri, qui sont des joueurs exceptionnels, qui reviennent enfin, qui vont enfin pouvoir rejouer les prochains matchs, même faire un Torres ou quoi. Et déjà, juste par rapport à ça, il faut être heureux, parce que ça fait combien de temps qu'on ne les voit plus jouer, que clairement, ça devient n'importe quoi. Mais mis à part ça, le visage qu'ils ont montré, c'est monstrueux. Et en fait, par rapport à la mentalité, j'ai toujours dit que c'était un gros problème. Et là, on a vu qu'ils ont pu être solides. Même, il faut parler comme Jordi Alba. Jordi Alba, moi, je le descends tout le temps. Mais honnêtement, Jordi Alba, il a fait un bon match aujourd'hui. Quelquefois, il était un petit peu hésitant, tout ça. Mais généralement, il a fait quand même un bon match. Piqué, il a fait un match de guerrier. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pu faire un match correct comme ça, solide, face à Benzema dans les duels. Il était quand même très dur sur lui. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, lui, faut même pas en parler, c'est n'importe quoi. Il y a eu deux fractures, il y a 6 jours, il a eu double fracture à sa main. Il joue avec un plâtre limite, il est là, il se donne à fond, il est monstrueux dans tous les duels. Enfin, franchement, ce gars-là, je l'aime trop. Il y a trop de joueurs dans cet effectif que, voilà, quoi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le Barça lance vraiment un message clairement aux autres équipes. Parce qu'en ce moment, on voit très bien que le Barça, c'est pas trop la folie, les résultats, tout ça. Là, ils ont su montrer qu'ils peuvent tenir tête à n'importe quelle équipe. Parce que ce qu'ils ont fait au Real Madrid, qui est dans une forme exceptionnelle, qui est une des meilleures équipes d'Europe actuellement, c'est très respectueux, enfin c'est très, pas respectueux, très respectable pour le Barça, et franchement ça fait très plaisir. Après le Madrid ça sort très bien, maintenant c'est pas grave. Ok, on perd ces demi-finales, on va pas gagner la Super Coupe d'Espagne. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va pas rejouer dans 3 jours à très haute intensité parce qu'on sait très bien que le Barça, les joueurs se blessent très vite. Donc, du coup, on va au moins éviter ça. Et après, on reviendra. Je crois que le prochain match sera en Coupe du Roi, je pense. Donc, ce sera très intéressant de voir un petit peu ce que le Barça va donner. Moi, comment travailler par rapport à ce match-là. Sinon, moi, je vous dis peace.